Le ginseng est un tubercule longtemps utilisé dans la médecine chinoise. Son utilisation remonte à il y a plus de 5000 ans, surtout en Chine et en Corée du Sud. C'est une plante, en fait c'est une racine qui était surtout utilisée pour soigner les empereurs. À l'époque, elle était vraiment réservée pour les empereurs. En effet, il faut savoir qu'il faut entre 4 et 6 ans pour produire une racine de ginseng ou de ginseng rouge. La ginseng rouge étant la ginseng la plus forte, la plus puissante et selon la médecine traditionnelle chinoise, le ginseng, la plante la plus puissante pour guérir le corps. Selon les anciens maîtres asiatiques, le ginseng est considéré comme étant une plante guérisseuse, une plante médicinale extraordinaire capable de soigner quasiment toutes les maladies. Aujourd'hui, on va voir 5 bienfaits du ginseng sur la santé, pourquoi vous devriez en consommer, pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'en consommer régulièrement en gélule ou en poudre si vous arrivez à en trouver parce que c'est quand même assez cher. Donc on va commencer tout de suite avec le premier bienfait. Le ginseng pourrait améliorer les fonctions cognitives de notre cerveau. C'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. D'ailleurs, le ginseng a longtemps été utilisé pour les empereurs pour les aider à être plus forts, plus intelligents et à surpasser leur ennemi ainsi que la population, mais ça c'est autre chose. Et c'est vrai que je peux assurer que pour avoir pris du ginseng pendant un petit moment, le ginseng améliorait sensiblement mes fonctions cognitives. Je me sentais plus intelligent, je me sentais en meilleure énergie, mais ça c'est un des bienfaits qu'on va voir juste après. Alors il y a une étude qui montre que sur 30 participants qui ont pris du ginseng pendant plusieurs semaines, ils ont vu effectivement à la fin de la prise de ginseng une augmentation de leurs fonctions cognitives. Mais il y a une autre étude qui montre qu'après 8 semaines, donc finalement si on prend du ginseng pendant trop longtemps, le ginseng devient un peu comme une drogue. C'est-à-dire que finalement, avec excès, le ginseng voit ses performances diminuer et donc c'est un peu comme le café si vous voulez. Il faut en prendre plus pour avoir les mêmes effets. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des cures de ginseng de 3 semaines par exemple, puis de laisser 1 à 2 semaines entre les cures pour ensuite en reprendre. Une autre étude complémentaire a aussi montré que prendre du ginseng juste avant un test de mémoire, un test psychologique ou tout simplement un test pour tester les fonctions cognitives permettait d'améliorer sensiblement les fonctions cognitives pendant ce test-là. Donc maintenant, c'est à nous de voir si on choisit d'utiliser le ginseng de manière quotidienne en faisant des cures de 3 semaines par exemple, ou si plutôt on va en prendre une dose supérieure juste avant un test, juste avant d'avoir vraiment besoin de ces bienfaits cognitifs. Le deuxième bienfait du ginseng est qu'il pourrait réduire l'inflammation. Alors l'inflammation n'est pas quelque chose de néfaste dans notre corps. Par exemple, si vous vous coupez, si vous vous brûlez, si vous vous faites mal à une articulation, ça va gonfler à cet endroit-là, tout simplement ça va s'inflammer. C'est une réaction immunitaire normale. C'est pour dire au corps d'envoyer les globules blancs, d'envoyer toutes les fonctions immunitaires à cet endroit-là pour réparer la zone. La chaleur permet aux réactions chimiques de se faire plus rapidement et donc la zone devrait se réparer plus rapidement. Mais l'inflammation chronique due à une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie, une hygiène déplorable, une surconsommation de produits transformés, de café ou tout simplement un stress quotidien qui est trop présent et à l'heure actuelle dans notre société où on a tendance à être beaucoup trop stressé, l'inflammation chronique peut être un problème chez la majorité des personnes. Le ginseng peut aider à réduire cette inflammation chronique et cette inflammation perpétuelle. Des tests ont été faits sur des humains et ont montré que la prise de ginseng pendant 3 à 7 jours pouvait réduire l'inflammation pour les personnes qui étaient inflammées de manière chronique. Qui dit inflammation chronique dit développement des maladies, dit terrain non propice pour une bonne santé mais plutôt propice pour le développement des pathogènes, etc. Et ces anti-inflammatoires, cet effet anti-inflammatoire pouvait durer jusqu'à 72 heures après la dernière prise. Évidemment, cette étude a été faite en double test à l'aveugle, elle a été comparée à une étude avec des placebos, donc des gens ont pris un placebo qui n'était pas du tout du ginseng, et ceux qui ont pris du ginseng ont vu leur taux d'inflammation considérablement inférieur à ceux qui avaient pris un placebo. Ce qui sous-entend, ce qui laisse à penser évidemment que le ginseng aurait ses vertus sur la santé. Les chercheurs concluent donc que le ginseng pourrait accroître la réaction du corps pour lutter contre le stress oxydatif en permettant une meilleure sécrétion des enzymes anti-inflammatoires. Tout simplement les enzymes qui viennent protéger notre corps contre les radicaux libres. Les radicaux libres sont tout simplement générés pendant une vie normale d'un être humain, respirer, manger, bouger, voir du monde, stresser, boire du café, faire du sport, etc. Tout ça, ça crée des radicaux libres. Également les morts des cellules en malfonction ou tout simplement, voilà, l'échange d'énergie entre les cellules et le sang, tout ça, ça peut créer des radicaux libres qui sont captés par les anti-inflammatoires et le ginseng en a énormément. Donc voilà ce que je vous invite à faire à la milieu de cette vidéo, c'est de prendre du ginseng de manière régulière, de temps en temps, faire des cures de 3 semaines ou alors si vous avez un test physique ou mental juste avant, en prendre un. Si vous avez de l'inflammation chronique, ça peut être intéressant également pour vous d'en prendre. Mais voilà, soyez conscient que le ginseng ne va pas résoudre tous vos problèmes, mais c'est quand même quelque chose
qui peut effectivement améliorer vos conditions de vie. De toute manière, dans la santé, dans la naturopathie, dans tout ce que vous voulez, il n'y a rien de miraculeux. Tout est une question de dose. Vous voyez, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si on prend trop de ginseng, le corps a tendance à s'habituer. C'est un peu comme le café. Quand on découvre le café, on est absolument ébahi par les performances intellectuelles qu'on peut avoir, par la capacité de concentration qu'on a, mais on se rend compte que plus les années avancent et moins le café va avoir ces effets-là sur nous, parce qu'il y a une accoutumance et parce que tout simplement notre corps en a besoin de plus pour avoir les mêmes effets qu'au début. Il y a la même chose avec l'alcool. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, si vous prenez de l'alcool et que vous n'avez pas mangé ou pas bu d'alcool depuis un certain temps, le corps va avoir tendance à être enivré plus rapidement que si on boit de l'alcool régulièrement, par exemple quotidiennement, ou si on a tendance à boire des grandes quantités d'alcool. Le troisième bienfait du ginseng sur la santé, évidemment on s'en doute un petit peu après les deux premiers bienfaits, c'est qu'il vient booster le système immunitaire. La plus grande étude qu'on a à ce jour sur les effets du ginseng sur la santé, l'étude la plus probante qu'on a à ce sujet, elle se situe sur 39 patients qui étaient atteints de cancer ou qui ont eu une opération médicale, une opération chirurgicale, et ils ont été suivis pendant 2 ans. À la fin de ces 2 ans, on s'est rendu compte que les 39 patients avaient pris donc des doses de ginseng quotidiennes et avaient vu une augmentation de leur système immunitaire et de leur fonction immunitaire et protectrice, ainsi qu'une réduction des symptômes dus à leur cancer ou dus à leur opération chirurgicale. Une autre étude a également été faite avec du ginseng rouge où on a étudié les patients pendant 3 mois et pendant ces 3 mois, les patients ont pris du ginseng rouge. À la fin, on a vu que leurs marqueurs d'immunité étaient plus importants dans leur sang, ce qui sous-entendrait que leurs fonctions immunitaires ont été améliorées. Alors encore une fois, il ne faut pas voir le ginseng comme une plante miracle qui va permettre d'améliorer le système immunitaire, mais plutôt comme une plante qui va nous aider. Si on est dans une période de stress, si on est dans une période, par exemple, à l'heure actuelle, le coronavirus, le Covid-19, le SARS-CoV-2, vous l'appelez comme vous voulez, et qu'on fait partie de la population à risque, qu'on soit un enfant, qu'on soit une personne âgée, qu'on soit une personne faible, immunodéficiente, etc., ça peut être très intéressant à ce moment-là de prendre du ginseng rouge. En effet, ça va venir booster le système immunitaire et dans le meilleur des cas, on a des preuves maintenant que le ginseng, même s'il ne vient pas booster le système immunitaire au point de nous protéger d'un virus, il vient nous protéger contre les virus, contre les autres bactéries, contre les infections qu'on pourrait avoir au quotidien, même si ce n'est pas le virus dont on entend parler à l'heure actuelle, à savoir le coronavirus. Quelque chose de très lié à l'actualité d'ailleurs, c'est qu'une étude montre également que la prise de ginseng en extrait, en dose, quotidiennement, autour de la prise du vaccin de la grippe par exemple, pourrait améliorer les effets du vaccin et rendre ce vaccin plus performant plus rapidement. À l'heure actuelle où un vaccin pour le coronavirus est en train d'apparaître et en train d'être confectionné, il devrait sortir d'ici quelques mois et on n'est même pas sûr de son efficacité. Si toutefois on devait se faire vacciner de manière obligatoire ou volontaire, il serait intéressant de prendre du ginseng autour de cette prise de vaccin pour amplifier les effets bénéfiques de ce vaccin et de prévention contre ce coronavirus. Le quatrième bienfait du ginseng rouge sur notre santé ou de n'importe quel ginseng, c'est qu'il viendrait réduire notre état de fatigue et augmenter notre niveau d'énergie. Alors ça, je peux en parler en tant qu'expérimentateur. J'ai expérimenté le ginseng pendant plusieurs semaines. Je le prenais en petits comprimés. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez aller acheter les mêmes que moi j'ai utilisés. Mais n'importe quel ginseng trouvé en magasin bio, dans les petites boîtes, dans les petites pilules ou sur internet, faites bien attention à la proportion de ginseng rouge quand même parce que des fois il y a des arnaques, lisez bien les commentaires en dessous, ça va vous permettre d'avoir une meilleure énergie et vous sentir moins fatigué. Je pense d'ailleurs à l'heure actuelle, on vient de rentrer en septembre, on est mi-septembre, il y a bientôt le changement de saison qui va se faire. Je pense reprendre du ginseng à ce moment-là, au moment du changement de saison, pour lutter contre la fatigue saisonnière, la baisse de luminosité, le manque de soleil. J'habite en Belgique à l'heure actuelle. Je pense que vous le savez si vous suivez cette chaîne YouTube depuis un petit temps. Et on manque beaucoup de soleil en Belgique. Donc il me tarde de revenir en France un jour histoire de reprendre du soleil. Je me supplémente d'ailleurs en vitamine D très intéressante pour lutter contre les effets du coronavirus. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, je vous mets le lien juste ici. Mais il ne suffit pas de parler de moi, il y a une autre étude qu'on peut présenter qui a été faite sur 90 patients. La moitié a pris du ginseng et l'autre moitié a pris un placebo, donc de la vitamine C, du sucre, peu importe, mais c'était pas du ginseng. Et à la fin de la période d'examen, on s'est rendu compte que ceux qui avaient pris du ginseng avaient eu une augmentation de leur niveau d'énergie, s'étaient sentis beaucoup moins fatigués à la fois physiquement et mentalement. Et enfin, la plus grande étude qu'on a sur ce sujet-là, c'est une étude qui a été faite sur 364 personnes qui avaient survécu
à un cancer. On leur a donné soit 2000 mg de ginseng, soit du placebo. Et après 8 semaines, on a comparé les résultats entre ceux avec qui on a donné un placebo, qui ne le savaient pas évidemment, et ceux à qui on a donné du ginseng. Et ceux qui avaient pris du ginseng ont vu leur niveau de fatigue vraiment inférieur par rapport au groupe qui avait pris un placebo. Ce qui sous-entend encore que le ginseng est vraiment très intéressant si à l'heure actuelle on souffre de fatigue chronique ou si on a du mal à enchaîner métro boulot dodo et qu'on manque de vacances ou qu'on a une faiblesse parce que par exemple il manque du soleil dehors. Et enfin une autre étude sur 155 personnes montre que le ginseng n'aurait pas seulement un effet bénéfique sur l'augmentation du niveau d'énergie ou tout simplement réduire l'état de fatigue, mais également d'augmenter l'activité physique. Ça veut dire qu'on se sent plus fort, on se sent plus performant, on va mieux faire du sport, on a besoin de moins dormir peut-être pour récupérer par rapport à un nombre d'heures actuel. Si on a besoin de dormir 8 heures, peut-être qu'on aura besoin de dormir que 7h30 pour avoir la même quantité d'énergie au réveil. Et enfin, cinquième bienfait du ginseng qui est finalement un condensé de tous les bienfaits qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Le ginseng, contrairement au café et au thé qui permettent d'améliorer notre attention, d'améliorer notre énergie à la fois mentale et physique, le ginseng, lui, il rend beaucoup moins accro et il est beaucoup moins puissant finalement que le café et le thé sur l'instant, mais ça va plutôt être sur la durée. Donc ça en fait un allié de vie, contrairement au café qui, consommé à outrance, consommé tous les jours, peut finalement dégrader la santé. Le ginseng, lui, il va jamais dégrader la santé. On va pouvoir s'accoutumer au ginseng, on va devoir peut-être arrêter le ginseng pendant un petit temps pour recouvrer les bienfaits, les bénéfices du ginseng, mais jamais il sera néfaste pour notre santé contrairement au café ou au thé. Donc ça en fait une plante de choix, ça en fait une plante et un allié de choix pour une bonne santé. Donc ce qu'on peut conseiller à l'heure actuelle, c'est de prendre du ginseng en gélule pendant 3 semaines, de faire une pause pendant 1 semaine ou 2 si vous pouvez le faire, et ensuite de reprendre du ginseng pendant 3 semaines. Normalement, les gélules qu'on trouve dans le commerce nous permettent de faire des cures de 1 mois, donc 4 semaines, ce qui nous permet avec une boîte de gélules de commencer une cure et de commencer celle d'après. Alors attention, petit bémol, le ginseng c'est quand même assez cher. On s'en sort pour à peu près 15, 16 ou 20 euros la petite boîte de 60 gélules par exemple, où on en prend 2 par jour. Donc attention, c'est quand même assez cher, c'est pas pour toutes les bourses. Il faut vraiment se l'offrir si on a les moyens. Il faut vraiment se l'offrir si on souffre de fatigue chronique. Il faut vraiment se l'offrir comme un boost pour relancer par exemple une bonne dynamique santé, pour relancer une bonne activité physique ou pour relancer le corps si on revient de vacances et qu'on n'a pas le tonus, on reprend le travail et on n'a pas envie, on se sent fatigué, on a trop de choses à faire, les enfants, la famille, tout ça. C'est vraiment à ce moment-là qu'on va prendre du ginseng. Si vous êtes en excellente santé, si vous n'avez pas besoin de prendre du ginseng pour booster votre système immunitaire, ce qu'on pourrait conseiller à l'heure actuelle, ça serait plutôt d'en prendre occasionnellement quand vraiment on a besoin de fournir un effort mental. Par exemple, on doit rendre un essai, on doit rendre un projet, on doit travailler plus pour les études, on doit postuler à une offre d'emploi, on a un entretien, peu importe. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous êtes libre de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo. On est dans un défi 30 jours, 30 vidéos. Donc si vous voulez rater aucune des prochaines vidéos, pensez à activer la petite cloche qui se trouve à droite de ce bouton. Moi je vous laisse là, surtout prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation, mangez, vivez en conscience. Sur cette chaîne YouTube, on parle de ça. Si cette thématique-là vous intéresse, le pouce en l'air qui claque, l'abonnement, le partage de la vidéo, ça fait super plaisir. On se dit à la prochaine les jeunes pousses, en fait on se dit à demain. Prenez soin de vous, à demain les amis, à demain les jeunes pousses, ciao.